Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans Broadcast Time, le magazine des nouveaux médias, du broadcast, de la production audio-vidéo sur Watch TV, tous les mardis 20h. Tous les mardis, en tout cas on a fait un gros break et je suis très heureux de saluer mon complice, mon camarade Fabrice Arad. Salut Fabrice. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Merci. On va dire que t'as fait un petit break toi aussi. Ouais, l'hiver sont pas toujours très bons, hein. Des fois c'est plus dur que d'autres. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, tu es de retour. C'est une très bonne nouvelle. Tu sais quoi, on est en février et on attaque ensemble le premier numéro de la 4e saison. Bon, on a un petit peu de retard à rattraper, hein. Ouais, mais l'hiver, il faut toujours le mettre un peu. C'est en hiberne, voilà, c'est en hiberne et après on sort tout. Voilà, tranquillement. Et puis en plus, ils ont attendu quand même pour nous faire des annonces intéressantes avec des produits qu'on pouvait toucher quand même. C'est vrai. Alors justement, l'actu de ces derniers jours, elle vient d'Australie et de Blackmagic Design, cette marque, ce constructeur qui a mis un peu le bazar, mais dans le bon sens du terme, hein, dans le monde de la production vidéo, de la production broadcast. Et on va dire qu'on n'a pas tellement vu venir ce qui s'est passé il y a quelques jours, Fabrice, puisque c'est le patron en personne qui a créé sa propre conférence de presse en direct sur Internet pour annoncer 3 nouveaux produits et des produits très intéressants dont on va parler aujourd'hui. Bah oui, il a profité de l'ISE à Amsterdam. L'ISE, c'est le salon de l'intégration. Donc, on sort du cadre des professionnels, mais on va chez les gens, chez les églises, les institutions classiques, tout ce qui va être les bâtiments. Et là, ils ont pris de court quasiment tout le monde parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils nous sortent une série de produits, d'abord à l'ouverture de l'ISE, sur une conférence de presse, et des produits disponibles. C'est-à-dire que pour une fois, c'est pas une annonce en disant on se voit après, allez, dans 6 mois et vous pourrez les toucher. Là, ouais. Tu pouvais les commander tout de suite et effectivement, on les a eus. Voilà. T'en as quelques-uns d'ailleurs avec toi. Alors, on va pas tout dévoiler dans les 10 premières secondes. On va évidemment vous faire marder un petit peu. On va les prendre dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés. Ces 3 nouveaux produits de chez Blackmagic. Alors, c'est important qu'on fasse un petit peu de pédagogie, je pense, Fabrice. On va le faire pour chacun des 3. On va commencer par l'Hyper Studio Mini. Peut-être qu'on peut rappeler... qu'est-ce que je dis? L'Hyper Studio l'Hyperdeck Studio. Non, mais il faut avouer qu'il complique la tâche quand même, parce qu'on avait l'Hyperdeck Pro, l'Hyperdeck Studio et l'Hyperdeck Studio Mini. Et rappelle-toi, on avait même l'Hyperdeck, le vieux, je sais pas si tu te rappelles, regarde. Tu sais, celui-là, le Shuttle. Et en fait, absolument. Le Shuttle, ils ont rajouté un écran et quelques fonctions et tu as le nouveau produit. Alors, ils sont forts quand même parce que tout le monde a vu que quand on avait les produits en Hyperdeck, tu avais le SSD. Le problème du SSD, c'est que mine de rien, c'est pas forcément donné, il faut quand même mettre un certain budget, et ensuite c'est pas forcément maniable. C'est-à-dire une fois que tu as ton SSD derrière, tu es vite coincé sur l'ordinateur. Et là ils se sont dit, bon, on a fait, rappelle-toi la dernière, le duplicator, ce grand rack 1 nu qui permettait de faire 24 cartes SD. Là ils se sont dit, bon, on sait faire sur 24, pourquoi on pourrait pas le faire sur 2? Et donc effectivement ils l'ont fait sur 2. Donc tu as les slots, ils sont là, hop là, ils sont là, les slots pour les 2 cartes SD, ce qui fait que tu peux enregistrer sur la première carte et basculer sur la deuxième carte pour enregistrer sans avoir à perdre de données. Tu vois, tu peux changer tes 2 cartes. Ensuite, ce n'est pas qu'un enregistreur, c'est aussi un player. C'est-à-dire que tu as tes 2 cartes, tu peux en faire une lecture. Et derrière, c'est là où ça va être pratique, c'est qu'on va avoir, hop, je vais mettre du bon côté. On voit, bien comme ça. Tu vas avoir, tu vois, tu as 2 sorties SDI out, la A et la B, pour la carte A et la carte B. Donc tu vas pouvoir en faire un player. C'est pas inintéressant aussi quand tu as une mini régie avec des vidéos à passer. Tu vas pouvoir jouer là-dessus en sachant que tu as une remote. Hop, elle est là. Et donc tu vas pouvoir aussi la piloter. La nouveauté, honnêtement, c'est que ce boîtier, pour une fois, il va pas besoin de courant. On va pouvoir utiliser le PoE. Donc le PoE, tu sais, Power c'est quand over tu as du courant Ethernet. sur l'Ethernet. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la data, tu injectes du courant. Ça fait que pour une fois, ça va être pratique parce que la boîte, elle est livrée. Blackmagic fait des économies partout. Savoir, elle est livrée et tu n'as pas le cordon pour le brancher. Mais non. Courant. Mais non. Non, il n'y en a pas. Plus aucun produit de chez Blackmagic n'est livré avec les cordons. Donc si tu n'as pas le petit cordon qui va bien à la maison... C'est ce que tu appelles le chouco.
Le Chouco, Le chocolat chaud. t'as gagné, tu devais faire un tour à tous les magasins que tu veux trouver, Carrefour, Darty, et j'en passe et des meilleurs, pour en acheter un, parce que sinon, tu vas pas aller loin. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'alimentation externe. Je sais pas, est-ce que c'est une bonne nouvelle d'ailleurs? Alors, pour ce produit-là, on a de la chance, il n'y a pas de ventilateur. Donc, il chauffe, parce qu'il chauffe un peu quand même. Ouais. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de ventilateur? Pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de ventilateur, Fabrice? Alors, il y en a un, mais il est silencieux. Ouais. Bon, donc il y a un ventilateur, alors escroc. Ouais. Et celui-là, il est silencieux. Celui-là, il est silencieux. Ce que tu vas voir tout à l'heure, on a une surprise qui n'est pas forcément agréable. D'accord. Non, je te disais, ils font des économies surtout parce que quand tu démontes la boîte, qui est toute petite maintenant, ils ont vraiment réduit la boîte. Les économies, c'est que tu n'as plus le polystyrène, tu n'as vraiment que le carton autour de la boîte. Ouais. On a un message, un joli message d'accueil. Voilà. Joli message d'accueil qui nous précise tout simplement que merci d'avoir acheté le produit. Hein. Comme nous finissions d'assembler le produit, on n'a pas eu le temps de faire le mode d'emploi. Ah ouais. On vous a pas mis la carte SD avec le manuel et le logiciel. Donc c'est mine de rien une économie d'une carte SD de 4 Go. Et ils t'envoient sur le site internet pour aller chercher le logiciel. Ils auraient pu mettre la carte même si le manuel n'était pas prêt. Hein. Alors c'est ce que je me dis. Donc ça c'est pour annoncer qu'ils vont faire des vraies économies, que tu n'auras plus de carte SD dans les appareils et tu iras chercher le logiciel sur internet. Ouais. Dis-moi, avant qu'on continue quand même, je jette un œil à l'image du dessous. Donc la conférence de presse de Grant Perry, le patron de Blackmagic, ça c'est l'image qu'on a récupérée telle quelle. Je trouve l'image très mauvaise en termes de qualité. Regarde, on dirait qu'il est passé à la machine à laver. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu noteras que les images, les photos, elles sont propres. Et encore, regarde, même tout est un peu délavé, regarde. Hein. Ouais, les images sont toujours belles chez eux, mais... Pas autant que l'image. J'ai l'impression que soit ils ont mis un filtre et ils ont oublié de l'enlever, soit c'est un fichier de préparation pour tester DaVinci Resolve. Tu sais, celui qui permet de faire la colorimétrie. C'est une drôle d'idée. Parce que là, effectivement, c'est pas beau. Pour une conférence de presse qu'ils ont produit eux-mêmes, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage. Bon, c'était assez minimaliste. Ça met pas à l'honneur leur caméra, quoi. C'est ça. C'était quand même assez minimaliste. Il y avait 2 caméras, il y avait un large inséré. Il y avait... Mais ils sont doués quand même. Tu noteras qu'ils sont doués parce que regarde bien, tu vois le produit sur la table, tu vois pas de câble. Moi, j'ai essayé de faire pareil, ça marche pas. Alors le câble vient dès qu'il a fallu que je commence à brancher la caméra, donc tu branches, tu as un câble caméra à ramener, que j'ai ramené le courant, le câble USB et autres, je me suis retrouvé avec un paquet de caméras au cul de l'appareil. Moi, j'ai pas réussi à faire juste l'appareil posé sur la table. C'est parce que tous les câbles viennent ils sont juste devant son ventre en fait. Ils passent entre lui. Attention à ce que tu vas dire. Et le bord de la table. Ils ne sortent pas de son caleçon, mais ils passent juste devant son ventre. Bon, non, mais sérieusement, donc cet hyperdeck, donc tout petit, donc il enregistre sur carte SD, ça c'est aussi nouveau, c'est beaucoup moins cher que du SSD. Ouais, et il enregistre jusqu'en 2K. Ouais, pas de 4K donc. Non. En tout cas, il faut que je vérifie parce que du coup tu me fais douter d'un coup. Mais 2100 et quelques, c'est quoi ça? C'est le format. Ah non, si c'est en largeur, c'est du 2K effectivement. C'est ça, c'est du 2K. Ouais. Disons qu'après, ça fait des machines qui... C'est petit quand même pour mettre... tu vas voir qu'on peut faire beaucoup de choses, mais quand même, y a un truc, c'est l'un des produits qui a l'USB-C. Hop là. Ah oui, ça y est, même de l'USB-C. Alors concrètement, on s'en sert pourquoi de l'USB-C là? Alors la question c'est, moi j'en ai pas encore sur mes machines, donc je peux pas tester, c'est de savoir si on peut pas enregistrer quand même et le plugger sur l'ordinateur pour faire du stream ou du record en plus. Tu sais que sur les modèles HyperDeck Studio Pro, le port Thunderbolt permettait d'enregistrer ou de streamer directement. Tu pouvais, ça te faisait une carte d'acquisition. Ce serait un peu la même chose en USB-C. Moi je pense que c'est la même chose. Maintenant, à tester. Typiquement, c'est un produit qui va s'ajouter à la gamme ou qui pour toi remplace justement le shuttle que tu avais tout à l'heure. Le shuttle, pour moi c'est fini, il n'existe plus, plus aucun intérêt. Il pouvait faire que du ProRes pur, donc tu pouvais pas faire de petits formats. Là tu vas pouvoir descendre. Pas de LT, tu peux faire les formats pour Premiere, pour Final Cut et autres. Non, il va prendre la place, parce qu'il y a un écran de contrôle, donc tu as les informations que tu n'avais pas forcément sur l'autre. Et je pense que même il va détrôner les versions HyperDeck Studio en rack avec disque dur. Ah oui. Pour tout ce qui va être plateau de mobilité, parce que tu vas en mettre 3 sur un seul rack nu. Donc ça veut dire que pour une fois, le vrai problème qu'on avait aujourd'hui sur les déplacements, c'était d'enregistrer les divergés. Tu sais, les divergés, ce sont les enregistrements de chaque caméra
au niveau de la régie, parce que les caméras tourelles, par exemple, ne peuvent pas forcément enregistrer. Ouais. Donc du coup, il fallait trouver une solution. Là, ça va typiquement prendre la place. Tu vas rentrer ta caméra, la récupérer pour la mettre à la régie. Donc moi, je pense qu'on va aller voir, et le prix comme plus intéressant, puisqu'on est à 715 € hors taxe l'appareil, on est quand même à la moitié du prix de l'autre. Donc ça va vite faire la différence. Ouais. Juste, tu peux nous remontrer l'arrière, parce que comment est-ce qu'on fait entrer le son? Alors là, le son, il est forcément BD. Ah ouais, dans le SDI ou dans le HDMI? Il y a une entrée HDMI d'ailleurs ou pas? Oui. Non. Non, hein, c'est que du SDI en entrée. Ouais. Il n'y a qu'une seule entrée, c'est le SDI. Ouais, In. effectivement, d'accord, ok. Non, mais là, c'est typiquement prévu pour. En fait, là, le principe, c'est typiquement pour faire aller avec leur plateau à eux. Hein. Les caméras sont faites. Ils ont maintenant ce qu'il faut pour pouvoir faire le plateau complet. Donc là, ils complètent leur dispositif et ça leur permet d'avoir une caméra Blackmagic avec un enregistreur qui va être vraiment relié pour ça. Ouais. Donc là, pour l'instant, tout est logique. Ce qu'ils sont en train de faire est assez logique. Même si on n'a pas tout vu venir, là, comme ils sont, faut pas oublier pour qui ils ont annoncé ça. Hein. C'est juste au moment de l'ISE, donc c'est les gens qui font de la vidéo, mais pas du broadcast, pas au départ de la télévision. Ouais. Ils font de la vidéo pour le web, pour l'institutionnel, tout ce qui va être distribution, mais pas pour la télévision. C'est pas les mêmes produits. Donc on est souvent sur des gammes de prix un peu plus basses. C'est pour nous, et des produits typiquement. un peu plus cheap au départ, Ouais. mais plus maintenant. Là, tu as la qualité. Donc effectivement, c'est pas surprenant. Ouais, mais typiquement, c'est un produit pour nous. Ah bah typiquement, c'est un produit pour toi, c'est un produit pour tous ceux Enfin, pour qui nous, font Watch, je veux dire. Non, mais c'est typiquement pour toi, même pour toi, chez toi. C'est-à-dire que pour ceux qui ont de la production vidéo, c'est un produit qui va permettre de faire du record quand même en externe de tout ce qui va être montage ou autre. Parce que faut pas oublier, c'est aussi ça l'intérêt. C'est que tu as plusieurs choses qui vont être intéressantes. Ouais. Donc voilà, première de ces 3 annonces de Blackmagic il y a quelques jours, c'est cette HyperDeck Studio Mini, je me trompe pas, à un peu plus de 700 €. Là, c'est un prix TTC que tu nous donnes, Fabrice? Non, 715 €, c'est hors taxe. C'est hors taxe. Ça fait 900 et quelques TTC. D'accord. Ouais. Bon, un peu moins de 1000 €. Il est tout petit, il est mignon, et puis le stockage vous coûte quasiment rien, puisque... Ah bah là maintenant, alors faudra se méfier, attention, les stockages, hein, les cartes SD, faudra qu'on fasse un jour un tour dessus, parce que il y a des pièges, il y a des vrais pièges sur la carte SD. C'est pas parce que c'est marqué 90 mégaoctets par seconde en enregistrement qu'elles le font vraiment. Il faut les tester malheureusement, et il faut pas hésiter à prendre des vraies marques, parce que là il y a des vraies surprises aussi, on peut être vraiment déçu. Et tu sais quoi, ça nous fera un très très bon sujet d'émission avant la fin de cette 4e saison de Broadcast Time, Fabrice. J'ai un deuxième message. Ah oui, alors vas-y, c'est pour moi ou c'est pour toi? Alors j'ai un deuxième message, c'est merci d'avoir acheté le nouveau produit Studio TV HD. Et ben comme nous n'avons pas fini le mode d'emploi, on vous le donne pas. Donc débrouillez-vous pour trouver ça sur la page du site internet. Alors figure-toi quand même que sur la page du site internet, on l'a trouvé le jour même. Donc ils n'ont pas perdu du temps. Et du coup, le produit, il est arrivé aussi. Ah là là. Et là, faut avouer que c'est un joli coup, parce que le changement est assez radical. Studio. Ouais. Tiens, tu sais quoi, regarde. Parce ils l'ont montré lors de la conf, regarde. Hop. Voilà, ça c'est l'ancien. Ouais, on passe de ça à ça. À ça. Voilà. Alors bon, l'arrière est spectaculaire, mais l'avant, elle est encore plus. Hein. Bah oui, parce que là, du coup, ils nous font le coup d'assembler le mélangeur qu'on avait, mais cette fois-ci, tu n'as plus besoin d'ordinateur pour t'en servir. Ouais, c'est ça. Alors, tu as quand même besoin d'ordinateur une fois. Quand même, hein. Une fois, il faut démarrer l'appareil et pas qu'en Belgique. Et le brancher pour faire le setup, sinon ça marchera pas. C'est ça. Bon. Alors, on va expliquer. Ce qu'on voit en dessous, c'était la première génération de télévision studio. C'était une régie en rack, en fait. Hein. C'était le plus petit modèle. C'était un mélangeur rackable. Ouais. Alors, sa grande force, qu'il l'est encore aujourd'hui, hein, c'est qu'il est ultra silencieux parce qu'il n'a pas de ventilateur. C'est que le radiateur qu'il a. Bon, et par contre, tu pouvais cuire des œufs avec. Il chauffait bien quand même. Ouais. Voilà. Mais tu avais... rappelle-toi, les premiers mélangeurs, c'était 6 entrées, en fait. Tu en avais 8 physiques, mais c'était 4 HDMI. On les voit à gauche. 2 SDI ou 2 HDMI et 4 SDI. On les voit à gauche. On pouvait panacher. Ouais, et tu n'avais pas le choix en fait, il fallait choisir, hein. Tu ne pouvais pas avoir les 4 ou 4. Cette fois-ci, sur le nouveau modèle, tu as les 4. C'est-à-dire que tu as le choix,
tu peux avoir les 4 HDMI et les 4 SDI. Ouais. Donc tu as 8 entrées cette fois-ci. Tiens, montre-nous parce que tu l'as dans les mains, Vénard. Alors, on voit bien les 4 HDMI sur le côté, à gauche. Et alors, je vois beaucoup de prises coax. Alors tu as les inputs sont en bas. En dessous. D'accord, les inputs sont en bas, les 4 inputs, ok. Et après, le Genlock qui est à droite, la sortie programme, j'ai l'impression. Oui, tu as une sortie programme, une sortie multiview en HD SDI, c'est ça. Une sortie multiview en HDMI, une entrée audio en XLR, et tu as une sortie auxiliaire, ce que tu n'avais pas sur le TV Studio, et tu as au-dessus des entrées SDI 4 sorties SDI couplées aux entrées. Ça, il faut expliquer. Des sorties couplées aux entrées. C'est pour aller avec les caméras. C'est pour aller avec les caméras Blackmagic. Ouais. Les caméras Blackmagic, quand tu vas les brancher, tu as une entrée et une sortie HDI qui va te permettre de récupérer le Tolly, donc tu sais la lumière rouge quand c'est à l'antenne, et cette fois-ci, une nouveauté, c'est que tu as en plus, hop, on repasse devant, ouais. Tu as, hop là, c'est là, hop, c'est de ce côté-là, hop, je vais trouver, c'est jamais difficile, voilà. Ici, tu as une sortie casque et une entrée micro, ouais. Et ben, c'est le Tollback. C'est-à-dire que tu es réalisateur, tu vas pouvoir parler à tes cadreurs. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est une fonction vraiment intéressante parce que c'est juste avec le câblage SDI, donc de retour. Donc, tu as à ta caméra 2 câbles SDI, celui d'arrivée et celui de départ, qui vont te permettre de faire le retour programme pour toi, mettre à l'antenne, et renvoyer l'information de Tolly, donc le rouge antenne, plus le Tollback à ton cadreur. Ça, c'est vachement pratique. C'est une fonction qui n'existait pas. Ouais. Après, tu as le panel devant pour pouvoir switcher directement tes sources. Ça veut dire qu'on peut faire la réal du bout des doigts, en fait, voilà. en le posant sur sa table devant soi, quoi. Voilà. Et là, il faut quand même... C'est le moment où il faut prendre le câble, parce que sinon, c'est pas intéressant. Hein. Ouais. Grant le fait en même temps que toi, tu vois, là. Voilà, hop, un peu on branche. Près. Et là... Alors, il y a un petit ventilateur qui souffle pas trop au départ. Et quand l'appareil va commencer à chauffer, il va venir un peu. Hein. C'est vrai. Il va être un peu bruyant. Donc là, on récupère nos sources. Ouais. On va essayer de se mettre comme ça. Et donc, tu vas pouvoir switcher. Tu choisis. Attends, je vais essayer d'y arriver. Je peux me mettre en cut ou pas en cut. Je peux placer un DSK directement en façade, faire un fade to black. Et donc tu peux, hop là, tu peux changer de source. T'as plus besoin de logiciel pour faire ta réal. Non, terminé. Et tu peux même faire ton audio. C'est-à-dire qu'au fait, au-dessus, là, tu as les boutons qui te permettent de choisir si tu veux avoir l'audio qui suit la vidéo. Donc là, j'ai la caméra 5 enclenchée. Ouais. Si je lui mets, hop, je vais me tromper comme ça, hop là, l'audio qui va suivre. Si j'avais une caméra avec de l'audio, j'aurais l'audio en déclenché ou en permanent avec le on. D'accord. Tu fais pas les niveaux pour autant. Non, tu fais pas les niveaux. Non. Mais rappelle-toi, quand tu as des micros HF sur une caméra, par exemple, imaginons que tu as tes caméras HF, tes caméras, je veux dire, une caméra classique avec ton micro HF de brancher dessus, le son va être calibré. Généralement, tu le calibres une bonne fois pour toutes. Tu as peu de mouvement. Et ben là, tu vas pouvoir avoir la visu de ton audio. Donc là, on voit que l'audio est détecté. Donc tu sais qu'il y a de la présence audio et tu peux le déclencher, le mettre à l'antenne. Et on voit le vumètre sur le sien. C'est ça. Enfin, le vumètre, donc, c'est un vumètre. Ce qui est quand même pratique parce que du coup, là, ton boîtier, entre le mélangeur qu'on avait avant où tu n'avais que en fait la partie technique, on voyait rien. C'était complètement à l'aveugle. La partie exploitation, tu as un écran qui te permet d'aller choisir le programme, les auxiliaires, parce que tu as l'auxiliaire, donc tu peux changer aussi la diffusion de ton écran. Tu pourrais même diffuser sur un écran géant à côté de chez toi, à côté de ta régie. Tu as le retour de l'audio en vumètre, ce qui fait que tu peux le régler, le vumètre. Alors l'audio, tu as la molette à droite avec les menus, tu peux rentrer dans le menu audio et changer et baisser les sources. D'accord. Alors c'est un peu plus compliqué, mais tu peux le faire. Oui, c'est ça. C'est un peu, tu accèdes moins vite que si tu avais tout sur un écran devant toi, mais ça te libère du besoin d'avoir un ordi. Alors en fait, clairement, c'est pour ceux qui n'achèteront jamais le panel. Rappelle-toi, tu sais, le panel de switch qui permet de... Donc, la surface de contrôle. Voilà, la surface coûte 4 500 €. La petite. 13 000 pour la grande. C'est ça.
Donc forcément, personne n'ira acheter quand tu achètes un mélangeur à moins de 1 000 €, tu vas pas acheter le Switch à 4 500. Et ils l'ont bien vu parce que tu sais qu'il y a 2-3 marques qui ont sorti des panels compatibles. Il y a eu le Mixit, il y a les Sharoff de nos amis un peu cinglés qui font des boîtiers spéciaux pour Blackmagic, qui ont vendu des produits aux alentours de 2 500 € en moyenne, et ils savent que ça s'est vendu comme des petits pains. Bah oui. Mais en faisant ça, plus besoin. Bah oui. Parce que là, et en plus, regarde bien, hein, c'est pas un raquin nu, c'est 2 tiers de U. Pour que ça fasse un raquin nu, je récupère mon recorder, et là, j'ai un U. Et, ouais. Et là, tu as à la fois la régie et l'enregistreur. Alors, voir le player si tu veux t'en servir. Il faut se méfier de quelque chose. Parce que moi, j'ai bien regardé comment c'était foutu. Quand on va les glisser côte à côte, le ventilateur qui est ici, ou les 2 ventilateurs qui sont ici, il va falloir choisir quel appareil vous voulez refroidir. Hein. Ouais. Parce qu'à un moment ou à l'autre, ça va quand même chauffer. Faut pas rêver. Ouais, bon, c'est un peu... On revient sur des problèmes redondants avec Blackmagic, hein, c'est que ça chauffe. Ça sera le reproche alors, il l'est de moins en moins fait parce que les produits sont un peu plus fiables par rapport à la chauffe qu'avant, que c'est assez efficace, donc il n'y aura pas ce reproche-là. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis des ventilateurs qui sont assez bruyants. Moi, je trouve que... Alors, il y a pire. Je ne sais pas si tu te souviens des Skype. Les Skype TX ou les Quicklink et autres ont des ventilateurs de serveurs. C'est des vrais turbos. Ouais. Dès que tu le démarres, ton studio, il est envahi par du bruit. Ces ventilateurs sont les mêmes que ceux qu'il y a sur les anciennes cartes Blackmagic qui allaient dans les PCI Express. Donc c'est pareil, c'est assez bruyant. C'est le seul reproche qu'on pourra leur faire, avec le fait qu'ils mettent plus le câble d'alimentation dans l'appareil et la carte SD. Donc il faut quand même une économie un petit peu. Mais bon, ils ont raison, hein, c'est moins cher. De bout de chandelle. Hein. Je sais pas, c'est bout de chandelle. Un Chouco, ça vaut quoi? Ça vaut toujours en USB 2 pour. Ça vaut 5 € un Chouco. Pour faire les mises à jour. Bon. Après, donc du coup, voilà, les SDI qui sont au-dessus, les SDI output, c'est vraiment pour le pilotage des caméras et des retours des caméras. Alors sinon, ça va te faire un retour d'image, hein, tu peux faire des retours d'écran avec. Hein. Bon, enfin voilà le nouveau Télévision Studio HD de Blackmagic. Mine de rien, c'est un produit qui avait tenu quasi 5 ans, non? Facile, ouais. C'était le premier qu'ils avaient sorti, il était toujours là. En sachant qu'ils vendent les 2 toujours. Ouais. Au catalogue, il y a toujours les 2. Là, et ils sont au même prix. Je n'ai pas compris. Pardon, j'ai Siri qui se réveille. Ils sont au même prix, c'est-à-dire qu'ils sont à 905 € hors taxe, les 2. Ouais, bon. Les 2 appareils sont au même prix, ce qui est étonnant. Bon. Mais bon. Ouais. Grant Perry avait précisé au début de sa conférence de presse que les produits qu'il présentait étaient notamment destinés aux marchés émergents. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. C'est toutes les télés pas chères, les télés d'Amérique du Sud. On en voit déjà beaucoup. Il aurait pu dire les nouveaux médias, internet. Tu vois, ça aurait collé avec ce qu'on fait, c'était plus sympa. Oui, mais c'est vrai que par rapport à la naissance de Watch, si ça s'était sorti à l'époque, je peux te garantir que tu aurais été beaucoup plus rapide. Bah oui, on les aurait pris. Mais c'est pareil, ils ont quelques produits. Là, ils visent aussi un marché de l'intégration, donc des petits prestataires en fait. Donc tu as effectivement, je pense qu'ils vont en vendre beaucoup dans les églises, dans les écoles, toutes les écoles qui vont besoin de faire des suivis de cours et autres, ils vont installer ça. C'est quasiment le prix d'un petit mélangeur aujourd'hui. Ouais. Tu as Roland dans la même gamme qui a juste un mélangeur 4 sources. Ouais. Là, on est quand même à 8 sources. Ouais. Donc là, je trouve qu'ils ont fait fort. Sur ce coup-là, ils ont fait fort. Bon, Fabrice, il nous reste 4 minutes pour parler du 3e produit. Alors, il va falloir qu'on soit efficace. Voilà. Je montre la photo officielle, toi tu l'as dans les mains, c'est quand même encore mieux, tu nous le montres de dos. Alors il s'appelle le Web Presenter, qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est une carte d'acquisition USB qui te permet de te brancher sur n'importe quel ordinateur des caméras professionnelles ou une entrée HDMI professionnelle. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir ça à une époque? Alors, il faut expliquer pourquoi. C'est un driver USB dit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de logiciel pour qu'il soit reconnu par tous les logiciels qui ont des caméras. Donc, tu imagines bien, Skype, FaceTime, Facebook, YouTube, tout ça, tu vas pouvoir le faire en direct. Et là où c'est intéressant, c'est pas quand il est présenté comme ça. Parce qu'en fait, là, ils nous ont fait un piège. Ils ont tendu un piège quand même. C'est que là, c'est le modèle de base. Alors, c'est très bien, ça fait qu'une carte USB
d'acquisition. Ouais, c'est dommage. Ouais. Parce qu'en fait, si tu enlèves le panel de devant, c'est comme pour les Teranex, tu prends un tournevis, on enlève le panneau de devant et on rajoute le panneau avec l'écran et les boutons. Et là, tu as un mélangeur de 2 sources. Donc tu as 2 entrées. On a ce qu'on voit là en fait. Voilà. Là, il y a avec avec et sans écran. En bas, il y a la version, on va dire, standard, et au-dessus, il y a la version avec l'écran en option, c'est ça? Voilà, alors nous, par exemple, en studio, on n'aurait pas besoin de la version écran, tu aurais juste besoin de la version sans écran, puisque c'est la régie qui est devant. Mais effectivement, quand tu es sur une table et que tu as 2 caméras, donc une caméra qui serait sur moi, par exemple, et une caméra qui serait sur les produits, eh ben, je pourrais choisir quelle caméra tu as à l'antenne. J'appuierais sur 1 ou 2, et ça changerait la caméra. Tu peux faire un mini-switch. Ça fait un mini-switch, en sachant que tu as en plus une entrée audio XLR mixte pour micro ou ligne. Ouais. C'est-à-dire que tu peux vraiment mettre soit ton micro direct, soit une console si tu avais un mélange, une entrée RCA, une entrée HDMI avec un loop-through qui permet de revoir ce que tu envoies. Et pareil, une SDI, et tu as le SDI programme que tu peux récupérer toi pour le recorder, par exemple si tu as le recorder à côté. Ouais. Donc ça c'est la solution, enfin, pour envoyer vers Skype n'importe quelle source, c'est la solution. Voilà. Ça va simplifier la vie de beaucoup de monde parce que avant t'as une solution, ça existe, hein, t'as la carte Blackmagic toute simple, tu la branches en USB et ça va marcher. Mais t'avais souvent un problème de driver parce qu'en fait il fallait à chaque fois que Blackmagic réécrive un driver spécifique pour Skype quand Skype faisait une mise à jour. Donc ils en ont eu marre. C'est ça. Ils ont fait ça va bien 5 minutes. Nous on a une solution, driver unique, et ça permet de passer à ce problème là. Mais par contre, le produit, il est à 455 € hors taxe. Sans l'écran, il faut rajouter 80 € pour récupérer l'écran. Donc ça arrive à 550 et quelques euros hors taxe, à peu près 600 € hors taxe. Ouais. Mais ça te permet d'avoir une mini-régie. Et tous ceux qui veulent faire des déplacements, tu sais, qui veulent faire ce que tu fais quand tu vas à Las Vegas ou à Barcelone ou autre, tu as ton ordinateur et là, tu peux brancher une vraie régie. Ouais. Ou tu branches un 5D, par exemple, et tu fais du Skype avec un 5D, par exemple. Exactement. Voilà. Donc ça te permet d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus qualitatif qu'une webcam qui peut être moins bonne avec des colorimétries qui ne sont pas forcément calibrées. Donc ça vaut combien le Web Presenter? Ça c'est 450 € hors taxe sans l'écran, et avec l'écran tu rajoutes 80 €. Voilà. Donc c'est quand même une sorte de couteau suisse pour faire du Skype avec n'importe quoi. Pour faire du stream. Alors eux ils l'ont présenté comme un outil de streaming. Alors faut pas oublier que tu ne streames pas avec la boîte. Il faut un ordinateur pour streamer. Voilà. Faut quand même entrer dans son ordi. Voilà. Et c'est du 720p. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que ils ont clamé haut et fort que 720p, eh ben c'est le streaming pour Internet, c'est ça. Ouais. On va pas au-delà, ça sert à rien. Ça suffit. Et juste question, en fait, comment... Il y avait une bataille là-dessus. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on entre dans l'ordi? USB. Ah, USB. Et ben voilà. Et il y a de l'USB-C ou pas pour le coup? Non. Ah. Mais non, parce que là, du coup, il faut rester standard avec tous les appareils. Ouais. Donc, c'est de l'USB et c'est de l'USB 1. Oula. Oh, c'est bizarre, ça. Enfin, il faut savoir qu'on est sur des gammes... c'est rétroactif. Alors, c'est... si tu veux, ils ont fait simple. Le driver, il est ouvert. Tu as... les Taïwanais qui avaient fait une carte spécifique pour ça. Tu as les Canadiens qui avaient aussi Inogenic. Medjool, c'est ça. Hein, ouais. Voilà, et donc voilà, donc là ils viennent sur le terrain en fait ils sont revenus sur le terrain de tous les petits produits qui arrivaient en disant nous on a trouvé une solution alternative. Voilà. Ils ont fait attendez, nous aussi on sait faire. Donc, voilà. Fabrice, merci beaucoup, c'était un immense plaisir de te retrouver pour également. Pour ce premier numéro de la 4e saison de Broadcast Time. Je suis sûr que tous tes fans seront aussi heureux que moi. À la semaine prochaine, mardi 20h sur Watch. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Merci et les programmes continuent. À très vite.